Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un basique de la domotique pour ceux qui utilisent Tuya. Et oui, parce qu'en Tuya, on a quand même pas mal de protocoles de communication, soit le Wi-Fi, soit le Zigbee, ou même le Bluetooth. Certains appareils connectés sont en Bluetooth et vous pouvez les piloter depuis votre smartphone que si vous êtes à portée de Bluetooth. Si vous voulez les piloter depuis votre smartphone en dehors de chez vous, il vous faudra une passerelle Bluetooth qui fera le lien entre votre appareil et votre box internet. Donc si on réfléchit bien, il faut plusieurs appareils. Le premier, ça va être une passerelle Zigbee. Alors moi, j'utilise celle de chez Action, là, de la marque Silvercrest. Alors c'est pas exactement ce modèle-là que j'ai, c'est l'ancienne version. Et puis pour mes appareils Bluetooth, eh bien j'utilise une passerelle Linkos. Donc ça fait deux appareils, c'est un petit peu pénible. À chaque fois, il faut une alimentation secteur. En plus, généralement avec, eh bien, la prise secteur n'est pas fournie, eh bien, j'ai un appareil qui va reprendre ces deux appareils-là en un seul. Et en plus, il est tout petit. Il est de la marque Nou et c'est le Hub E1, qui va être en fait une passerelle à la fois Zigbee et à la fois Bluetooth. Alors, il en existe tout un tas sur le marché. Celui-là, pour tout vous dire, il est à 24,99 €. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers, mais surtout ce qui m'a plu dans cette version-là, eh bien, c'est que c'est vraiment tout petit. Regardez, ça tient dans ma main. Ça fait 56 mm de côté sur 23 mm de profondeur. Et comme vous avez pu le remarquer, il se branche directement au secteur. Et puis son format, je trouve, est quand même vachement intéressant. Donc ça fait vraiment qualité quand on l'a, c'est assez léger, hein, ça fait 53 grammes, il n'y a pas non plus moult technologie à l'intérieur. Ici on a un petit voyant, sur le dessus on va avoir un petit bouton. Et dans une prise de courant, vous voyez que ça prend pas beaucoup de place. Et donc avec un seul appareil, vous allez pouvoir piloter tous vos appareils Tuya, puisque ceux qui sont en Wi-Fi, ils se connectent directement à votre box, donc ça vous vous en fichez. Le Zigbee va se connecter dessus, le Bluetooth va se connecter dessus, et en plus ce qui est sympa avec ce genre de passerelle, c'est que toutes les automatisations sont stockées en local dans la passerelle. Donc même en cas de coupure d'internet, eh bien vos automatisations fonctionneront. On va tester ça, bien sûr, dans cette vidéo. Dans un premier temps, je vais la brancher au secteur. Et ensuite, eh bien, je vais lancer l'application Smart Life. Et oui, puisque moi, j'utilise Smart Life pour piloter tous mes appareils Tuya, mais vous pouvez très bien utiliser l'application Tuya. Pour l'installer, ça va être vraiment très simple. Vous faites le petit plus en haut à droite. Vous faites ajouter un appareil. Automatiquement, il est détecté. Vous faites ajouter. Vous saisissez votre nom de Wi-Fi et le mot de passe Wi-Fi de votre box. Attention, il faut que ce soit sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Vous faites suivant. Voilà, elle est ajoutée avec succès. Donc, on peut la renommer. Moi, je vais l'appeler passerelle Nou. Je fais terminer. Et après, vous la retrouvez sur l'écran d'accueil. Vous cliquez dessus et de suite, vous allez retrouver tous les appareils qui sont connectés à elle, donc soit en Bluetooth, soit en Zigbee. Comme je viens juste de l'installer, enfin de la réinstaller parce que j'ai fait des tests bien évidemment avant de vous la présenter, eh bien il n'y a aucun dispositif de connecté. On a en dessous ici les infos de l'appareil, où là vous allez pouvoir voir tout ce qui s'est passé sur la passerelle. Et puis en haut, vous avez les paramètres, où vous allez pouvoir changer de réseau Wi-Fi. C'est l'avantage avec une passerelle, c'est que si un jour vous changez de box, eh bien vous pouvez configurer votre réseau ici, ce que vous n'avez pas sur tous vos appareils qui sont connectés en Wi-Fi directement sur votre box. Et puis vous pouvez être notifié si l'appareil est hors ligne, donc si votre Wi-Fi chez vous est coupé. Chose intéressante à voir, c'est que c'est compatible avec l'assistant vocal d'Amazon et avec l'assistant vocal de Google. Donc les 95% des appareils que vous allez connecter dessus pourront être pilotés à la voix. Et maintenant, on va ajouter un appareil. Donc on va commencer par un appareil en Zigbee Tuya. Donc pour ça, je vais utiliser un petit ruban LED que j'avais acheté chez Lidl. C'est un ruban LED Zigbee. Je le branche au secteur, il clignote, il est en mode appairage. Je vais donc sur la passerelle, je fais ajouter un appareil. La passerelle recherche les appareils qui sont à proximité et qui essayent de se connecter, en tout cas ceux qui sont en mode appairage. Elle le détecte ici, je fais terminer et ça y est, l'appareil est ajouté. Je peux maintenant le piloter comme je veux, changer sa couleur, bon ça on s'en fout. On ne fait pas le test de ce ruban LED, je l'ai déjà fait sur la chaîne. Si vous voulez, je vous mettrai le lien ici ou là, je ne sais plus. Et après, vous pourriez vous poser la question de la distance de communication entre, par exemple, mon ruban et puis la passerelle.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Zigbee a quand même une bonne portée, comptez 25 mètres environ. Mais l'avantage du Zigbee, c'est que chaque appareil qui va être connecté au secteur va servir en fait de relais au signal. Et donc, ça va vous faire un espèce de réseau maillé où tous les appareils vont être connectés entre eux. Donc, vous pouvez bien étendre votre réseau, par exemple, mettre un appareil à 50 mètres. Si entre les deux, entre votre passerelle et cet appareil-là, vous avez un autre appareil qui va relayer le signal. Donc ça, c'était dans le cas du Zigbee. Maintenant, on va essayer d'ajouter un appareil Bluetooth. Alors, deux manières d'ajouter un appareil Bluetooth. Je vous montre la première. Vous avez un appareil que vous avez déjà installé sur l'application. Moi, j'ai déjà installé ce boîtier à clé connectée. D'ailleurs, on en reparlera très bientôt sur la chaîne de ce boîtier puisque je suis en train de le tester. On le retrouve ici. Là, vous voyez, si je clique dessus, via le Bluetooth, je peux l'ouvrir ou le fermer. Malheureusement, dans ce cas-là, où il n'y a pas de passerelle, eh bien, il faut que mon smartphone soit à portée de Bluetooth. Alors, la portée de Bluetooth, c'est pas vraiment énorme. Donc, c'est-à-dire que si je suis en dehors de chez moi, eh bien, je ne peux pas le piloter et ouvrir à quelqu'un qui voudrait accéder aux clés. Et comme je vous l'ai expliqué, en connectant cet appareil-là à la passerelle, eh bien là, ça m'offrira la possibilité, d'en dehors de chez moi, depuis mon smartphone, d'ouvrir ou de fermer ma boîte à clés. Donc là, comme c'est déjà installé dans l'application, ça va être très simple de le relier à la passerelle. Il suffit que j'aille dans la passerelle, je vais sur liste des appareils de Bluetooth, je fais ajouter des appareils. Et là, je peux associer des appareils Bluetooth. Là, la première option, c'est des appareils que vous avez déjà installés. C'est le cas de mon boîtier à clé. Je fais associer des appareils Bluetooth. Je le retrouve directement puisque l'application se rend compte que j'ai cet appareil-là qui est connecté en Bluetooth mais qui n'est pas connecté à la passerelle. Je la sélectionne, je fais confirmer, rejoindre immédiatement, ça l'ajoute, et là, eh bien maintenant, je le retrouve dans la passerelle, et depuis la passerelle, je peux ouvrir ou fermer ma boîte à clés. Autre possibilité, là, vous avez un nouvel appareil que vous voulez installer dessus, qui n'est pas encore installé dans votre application, et pour ce cas-là, on va utiliser le petit doigt domotique que j'avais testé il n'y a pas très longtemps, le Fingerbot Plus, qui lui aussi est en Bluetooth, comme vous pouvez le voir, et qui est un Bluetooth TUIA, bien évidemment. Celui-là, il faut appuyer longtemps pour qu'il se mette en mode appairage, mais un autre, ce sera peut-être autre chose. Il faut regarder la notice de votre appareil. Et là, je vais sur donc liste des appareils Bluetooth, ajouter des appareils, ajouter de nouveaux appareils, des appareils qui ne sont pas connus encore dans l'application. Et là, eh ben, ça va être exactement la même chose. La passerelle va essayer de regarder les appareils qui sont en mode appairage autour d'elle. Et hop, elle retrouve directement mon petit doigt test. Je fais terminer, terminer. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, mon doigt test se retrouve dans la passerelle et je peux, depuis la passerelle, l'ouvrir ou le fermer. Enfin, en tout cas, actionner le petit doigt domotique. Et du coup, maintenant, ce qui va être intéressant, et c'est l'avantage d'une telle passerelle, c'est de pouvoir faire interagir les objets domotiques entre eux, qu'ils soient Bluetooth, qu'ils soient Zigbee. Vous pourrez aussi le faire interagir avec des objets qui sont connectés en Wi-Fi. Et donc, on va créer un petit scénario. Donc ça, c'est très simple. Pour le faire, vous allez dans Scène en bas, vous ajoutez avec le petit plus en haut. Vous faites lorsque le statut de l'appareil change. Donc on va se dire par exemple que ma boîte à clés, quand je l'ouvre, alors ça va allumer mon ruban LED qui est ici. Contrôler un seul appareil, mon ruban LED, je l'allume. Et donc ça, je le sauvegarde. Et je vais même en faire une deuxième, mais ça c'est juste pour pas avoir à le faire sans arrêt. Ça va être lorsque je viens à fermer ma boîte à clés, en fait elle se ferme automatiquement, et bien alors j'éteins mon ruban. Donc là, les deux scènes sont actives. Et au moment où je vais ouvrir ma boîte, normalement, ça doit s'allumer. Alors, il y a toujours un petit délai de latence. Et vous voyez, elle s'allume, donc ça marche impeccable. Donc là, on fait vraiment communiquer le Bluetooth et le ruban. Vous voyez, là, ça s'est refermé. Donc forcément, ça s'est éteint. Et l'avantage, comme je vous disais, c'est que normalement, quand il n'y a pas de Wi-Fi, ça doit fonctionner. Donc on va faire le test. Je vais couper mon Wi-Fi mesh qui est juste à côté. Donc là, je n'ai plus de Wi-Fi dans la maison. Il n'y a que la passerelle qui est là. Elle n'est plus connectée à Internet. Et là, je vais ouvrir ma boîte à clés. Et ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment un plus. Bon, bien sûr, si vous n'avez plus d'Internet, bien évidemment, vous ne pourrez plus, depuis votre smartphone, ouvrir ou fermer des choses, ou les allumer ou les éteindre, sauf si elles sont en Bluetooth. Et là, par contre, votre smartphone pourra, via le Bluetooth, en direct, les piloter.
Et donc pour finir, eh bien franchement, j'en suis très content de cette petite passerelle, hein, surtout par sa taille. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est de la pub que tu fais, t'es payé par nous. Non, absolument pas. J'ai acheté le produit sur Amazon. Je pense que nous ne savent même pas que j'existe. Alors j'ai oublié de vous le dire, hein, vous pouvez connecter jusqu'à 120 appareils. Et bien sûr, vous pouvez connecter tout un tas d'objets. Alors soit par exemple les objets Lidl qui sont Zigbee. L'important, quand vous achetez quelque chose, il faut que vous regardiez qu'il y ait le logo Tuya, celui-ci là. Et si c'est Tuya, eh bien forcément ça sera compatible avec votre système, puisqu'avec cette passerelle, eh bien tous les protocoles Tuya sont pris en charge. Sauf le Wi-Fi, mais comme je l'ai dit, c'est en direct sur votre box, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Certains d'entre vous n'ont rien appris et connaissent l'existence de ce genre de passerelle. J'espère avoir fait découvrir quelque chose aux autres, et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!